Et rébellion, selon le porte-parole de l'opération Gemba, Mombondo Teke, qui se rapproche de Kinshasa, selon vous, pourquoi est-ce que depuis 3 ans, le gouvernement a du mal à en finir avec ces violences? Cette question me porte au très haut niveau parce que c'est le sujet de ma thèse. Ah oui. Je travaille sur la résurgence du phénomène Mobondo au cœur du conflit entre les Tek et les Yak dans les territoires de Kwamout, province de Maïndombe et ses environs. Et donc, ça a paru au début comme un conflit coutumier entre les Tek et les Yaka, mais nous avons compris par après qu'il y a des tisseurs de ficelles. Et comme Quand vous vous savez, dites conflit coutumier, ça veut dire qu'ils se disputaient quoi? l'élément apparent est que les Yak et les Tek se disputent sur la terre. Quelle terre? En tout cas, les territoires de Kwamout et le long du fleuve Congo. Commençons par Kwamout jusqu'au niveau de la ville de Kinshasa. Mais nous avons compris après que ce n'est pas un simple conflit coutumier. Il y a une instrumentalisation. Il y a des gens qui ne vivent que du sang des Congolais. Qui instrumentalise? La plupart sont des politiques. Lesquels? Je suis interdit de citer les noms des gens. Ah ouais. Ouais. Il y a des gens Vous les qui connaissez? seraient Vous les connaissez? de l'ancien régime et les autres qui seraient aussi dans notre régime. Ah oui. Ouais. Alors, qui instrumentalise, qui tire les ficelles pour obtenir quoi? Vous savez, il y a des gens qui ne vivent que du conflit. Je vous donne l'exemple d'un jeune Jean qui vivait à Selembao, qui était transporteur. Une fois arrêté, il est à la prison de Makal. Il est nommé gouverneur d'un pavillon où, à travers ses services, il peut se construire une maison, il peut s'acheter une moto, il peut s'acheter un véhicule. Au mois de décembre, il obtient une ordonnance présidentielle qui lui donne la grâce présidentielle. Aussitôt sorti, son statut social ne lui permet plus de vivre une meilleure vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à commettre une nouvelle infraction pour entrer au niveau de la prison où il a un statut social plus élevé. C'est le cas pour certains politiciens qui ne vivent, n'est-ce pas, que de ce genre de choses. Après, la triangulation des données montre que ce n'est pas un simple conflit coutumier parce que les Tek et les Yak se sont mariés. Les Tek et les Yak ont vécu longtemps sans pour autant arriver jusqu'à la décapitation. Et donc, la décapitation de qui? Oui, vous avez vu qu'il y a des chefs coutumiers qui sont décapités. Vous avez vu qu'il y a la population qui a été chassée. Et donc, au-delà du fait qu'il peut y avoir un problème de terre, nous estimons que certains d'entre eux ont été instrumentalisés. Parce que c'est quand même assez moins normal qu'un peuple de paix, Tek et Yak, qui ont vécu longtemps sur le même sol, ne se sont jamais battus, mais peuvent arriver à se décapiter les uns les autres. Et donc, il y a à se questionner, mais comme il y a beaucoup de services d'État qui sont en train d'enquêter sur la situation, bien après, la lumière sera faite et les responsabilités seront établies. Les combats aux portes de Kinshasa, sur le plateau des Bateke, ça veut dire que ce sont les Yaka qui sont conquérants, qui gagnent des terres. Encore qu'il faut vérifier qu'ils sont des Yaka. Ah oui. Parce que lorsque Mme Merita Bol a été questionnée
sur le conflit Mobondo au début, alors gouverneur de la province de Maïndo, et nous a parlé d'une main noire. Et derrière cette main noire, nous devons nous questionner qui est derrière les Mobondo. Est-ce qu'ils sont seuls? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Et qui bénéficient du bulletin de guerre? Non, mais sérieusement, s'il y a eu des enquêtes et qu'on sait qu'il y a des tireurs de ficelles qui a déjà été arrêté, interpellé, interrogé à ce sujet? J'ai appris qu'il y a un leader qui a été arrêté. Il s'appelle, je crois, il y a un chef coutumier qui serait garde du corps d'avant de l'ancien chef de l'État. Et certains Mobondo aussi réclament Kingakach comme leur terre, que l'ancien dignitaire les a ravis. C'est aussi le motif de cette guerre. Et donc, les enquêtes sont en cours, les services sont en pied d'œuvre. Quand vous dites certains Mombondos, c'est Yaka, c'est ça? Il n'y a pas que des Yaka dans les Mobondo. D'après des petites informations que nous avons, le Mobondo est composé en majorité de Yak, mais il y a aussi d'autres tribus qui se trouvent à l'intérieur. Au cours de certaines de mes émissions, un journaliste plutôt proche de la communication de l'ancien président Joseph Kabila, pour ne pas le citer, avait expliqué que Kingakati avait été obtenu en bonne et due forme. C'est lui qui l'a dit. Il a les bénéfices de doute. Il ne suffit pas d'avoir les documents pour prétendre avoir la légitimité sur le sol. Et vous avez appris qu'il y a les Mbole qui se sont battus au niveau de la province de la Chopo. Le gouverneur peut décider de vendre un espace dont la population est bénéficiaire, dont la population fait l'élevage, fait les champs. Et dès lors que cette population se voit privée, n'est-ce pas, des activités de leur survie, cette population peut s'élever pour revendiquer leurs terres. Et donc, le chef de l'État, est-ce que le chef de l'État peut mal acheter? Le chef de l'État a le pouvoir de prendre partout où il veut. Au moment où il y gère, c'est lui qui est le maître à bord. Et donc, au moment de l'achat, vous avez dit qu'il est proche de l'ancien chef de l'État. Un proche peut donner un témoignage contraire. Je pense que c'est normal qu'il argumente de cette manière, mais néanmoins, les responsabilités vont être établies parce que les enquêtes sérieuses sont en cours. Ceux qui doivent faire la prison feront la prison. Les Mobondo qui ont accepté d'écouter l'État et la main tendue du chef de l'État vont être orientés soit au niveau des services nationaux. Ceux qui vont vouloir intégrer l'armée vont intégrer l'armée après la formation, et ceux qui veulent revenir à la vie normale peuvent être accompagnés. Et donc, c'est pas normal. On connaît leur nombre? Ils sont à la forêt. On est en train de les récupérer petit à petit. Ils sont casés quelque part au niveau de Maluku. Et d'ici peu, et le nombre sera déterminé. Et ceux qui ne vont pas écouter l'État vont subir quand même l'autorité de l'État. Mais néanmoins, la majorité a déjà compris que personne ne peut faire créer l'État. La meilleure des choses à faire, c'est donner la chance aux efforts de la paix lancés par les chefs de l'État, qui a déjà commencé à payer. D'ici peu, Mobondo va appartenir au passé. J'ose quand même cette question, Emmanuel Chadari, secrétaire permanent du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Est-ce que son arrestation est liée à l'affaire Mobondo? J'ai appris qu'il serait enlevé. Alors, il faut me parler de l'arrestation. C'est un langage purement de l'opposition. J'ai appris qu'il a été convoqué plusieurs fois. Il ne s'était pas présenté. C'est comme ça qu'un avis de recherche a été lancé contre lui.
J'aurais appris qu'il est entre les mains des services et il est en train d'être auditionné. Dès lors que son innocence sera prouvée, il va être libéré. Sinon, si sa culpabilité est établie, la justice va faire son travail. Mais à ce moment, comme l'enquête est préjuridictionnelle et que nous n'avons pas l'accès au dossier physique, nous ne saurons pas émettre un point de vue objectif. D'accord. Arrestation, interpellation, enlèvement, c'était allé dans tous les sens.